Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va analyser l'action Pernod Ricard, donc action qui a énormément chuté depuis plus d'un an. On va commencer la vidéo par une analyse technique, graphique au niveau journalier puis mensuel et ensuite on ira sur le terrain un peu plus fondamental. Donc on attaque tout de suite sur l'action Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, tout le monde le connaît, un groupe majeur, l'un des leaders mondiaux des spiritueux, des boissons alcoolisées, etc. Donc vous voyez qu'on avait quand même un plus haut sur l'année 2023, donc sur les 204 euros. Et depuis ce plus haut de 2024, on a perdu à son plus bas environ 60%, donc avec un prix qui s'établit autour des 83 euros sur le plus bas de l'action. À court terme, on a eu un rebond sur Pernod, hein, Pernod Ricard. On a eu un plus bas sur les 84. Là, on flirte avec les 92, 93 euros. Donc, vous voyez que c'est assez mitigé quand même, hein. On est toujours dans une tendance baissière de fond, hein. Donc, vous avez les moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. On est toujours sous cette résistance oblique principale sur le cours. Donc pour le moment, à court terme, tant qu'on n'a pas dépassé cette résistance, je considère que Pernod peut encore chuter. C'est pas impossible de l'avoir tapé la résistance et redescendre. Donc on n'a pas vraiment breaké la résistance, qu'on n'est pas passé comme ceci avec certainement un pullback où on voit qu'il y a une réaction sur cette ancienne résistance qui deviendra support. Personnellement, je ne rentrerai pas sur l'action. Même si ça commence à être un peu mieux au niveau graphique sur Pernod Ricard. Si on prend un peu plus de recul pour les investisseurs long terme, on va se mettre en mensuel. Donc je vous avais déjà tracé des niveaux graphiques. On peut considérer qu'on a cette résistance oblique, hein, qui est vraiment quelque chose de majeur pour Pernod Ricard, hein. Elle a été touchée une première fois en mai 2023, elle a été retouchée en août 2023, elle a été retouchée en octobre 2024, et là on a fait une réaction avec une mèche, hein, mèche haute pour le moment, de ce mois de juillet qui n'est pas terminé, hein, bien entendu. Mais pour l'instant, la résistance repousse le cours de bourse. Donc vous voyez qu'on a croisé la MM20 et la MM50 il y a déjà un petit moment, hein, il y a un an, en juillet 2024. Et pour l'instant, on n'a pas encore la réaction forte attendue d'une reprise sur l'action Pernod Ricard. Vous voyez que je vous ai tracé un support qui va être certainement très intéressant sur cette action, hein, autour des 78 euros. Est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? Seul l'avenir nous le dira. Là, on aurait pu tracer un autre support, mais qui a été du coup cassé, hein, sur les 92. Là, on est revenu au-dessus, mais c'est pas impossible qu'on termine le mois en dessous. Et vous avez enfin un support un peu plus long terme, qui démarre quand même dans les années 2007, hein, qui a rebondi en 2014, et qui pourrait servir vraiment de très forte zone de support pour l'action Pernod Ricard si on allait jusque-là, si on allait la chercher jusque-là. Vous voyez que on était sur le négatif au niveau du RSI, hein, donc sous les 30. J'ai voulu tracer quelque chose pour voir si on avait une divergence. Donc je rappelle divergence, des cours de plus en plus bas, hein, donc comme on le voit, hop, les cours de plus en plus bas. Et une divergence, on aurait eu un RSI, justement, lui, de plus en plus haut, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez bien que la divergence, elle n'est pas validée parce que on a suivi en fait le cours. On a un RSI qui est lui aussi de plus en plus bas. Donc pas impossible qu'on ait une réaction sur les 78 si le cours y va. Si on arrive à breaker, entre guillemets, tant mieux. Mais on aura une phase, je pense, de forte consolidation qui pourrait durer plusieurs mois, autour des 80-90 euros concernant Pernod Ricard. On va du coup passer à l'analyse un peu plus fondamentale de la société. Donc je vous ai trouvé un petit article Les Échos, donc avec quand même des nouvelles qui sont plutôt rassurantes. Donc vous voyez qu'on avait Pékin, on sait que les Chinois sont des gros consommateurs de spiritueux. Donc Pékin qui avait jusqu'au 5 juillet 2025 pour annoncer les conclusions de son enquête anti-dumping lancée en janvier 2024. Contre les eaux de vie et de vin importés de l'Union européenne. Donc le verdict est tombé, se révèle moins sévère et moins coûteux pour les trois marques indirectement cotées à Paris. Donc ces trois marques, c'est quoi? Vous avez NSI, donc LVMH, Martell pour Pernod Ricard et Rémy Martin pour Rémy Cointreau. Ok? Donc ça, plutôt positif pour les sociétés de spiritueux. Et vous avez le conseil s'investir.
avec un objectif à 105 €, le conseil était au moment où Pernod valait 89,76. Si on continue, on a le site Morningstar. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site qui est intéressant. Et sur ce site, vous avez un article sur les 8 actions, si je ne dis pas de bêtises, françaises de qualité et qui sont sous-évaluées concernant le site Morningstar. Et vous voyez qu'on y retrouve plusieurs actions, et notamment Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard avec en plus la seule 5 étoiles de la liste. Donc on va se pencher un peu plus sur leur analyse. Donc vous voyez, pour Morning, la juste valeur, ça serait 121 € pour Pernod Ricard, donc ce qui ferait quand même un delta de 30 €, ce qui est pas mal du tout. Donc ce secteur consommation défensive. Donc nous maintenons notre estimation de juste valeur à 121 € pour Pernod Ricard après la publication par la société des résultats commerciaux pour le troisième trimestre de l'exercice 2024. Légèrement inférieur à nos estimations, les ventes ont été faibles au cours du trimestre en raison de la faiblesse persistante en Chine et en Europe, ainsi que les revers temporaires en Inde. À la star de LVMH et Rémy Cointreau, Pernod Ricard est exposé aux droits de douane américains et chinois sur le cognac. Les distillateurs sont souvent pris entre deux feux dans les guerres commerciales, mais les grandes entreprises ont déjà prouvé leur capacité à atténuer les effets des hausses de droits de douane. Nous continuons à considérer le titre comme sous-évalué. Donc là aussi, assez intéressant pour l'avenir, à savoir que cet article date du 4 juillet 2025 sur le site Morningstar. On va analyser un peu plus en détail au niveau des fondamentaux. On va aller sur le site Simply Wall Street. Donc vous voyez que Pernod Ricard, c'est pas Jojo, hein. Quand on voit tout ce qui est value, on est à 2 sur 6. Le futur, on est à 1 sur 6. Le passé, on était à 1 sur 6 également. La santé financière, on est à un petit 2 sur 6, hein, ce qui n'est pas énorme. Et le dividende, 2 sur 6. Donc vous voyez notamment qu'elle se négocie donc selon Simply Wall Street 64,4% dessous de la juste estimation. Donc là je les trouve vraiment ambitieux. Je pense qu'on est plus proche des 30% que des 64%, hein. Les bénéfices devraient augmenter de plus de 11% par année. Les risques pour Pernod, une dette qui n'est pas bien couverte par la trésorerie d'exploitation. On a un dividende à environ 5% qui n'est pas bien couvert par le bénéfice de trésorerie et le flux disponible. Donc potentiellement un dividende qui pourrait être revu à la baisse dans les futures années. Des marges bénéficiaires 9,8% inférieures à celles de l'an dernier, hein, qui est à 17,6%, et des éléments ponctuels importants ayant une incidence financière au niveau du résultat. Donc ça, on va passer rapidement dessus. Vous avez les concurrents de Pernod Ricard qui sont quand même un peu mieux, hein. Vous voyez au niveau Cointreau, Laurent Perrier. Ça, c'est plus petit, donc j'en parlerai pas. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser également? Donc au niveau du PER, hein, ça, je pense que c'est pas à jour parce que 21,3 fois, je crois qu'on est plus sur du 15 de mémoire, donc ça a dû baisser. Le dividende, on a un taux de distribution à voir si c'est vraiment le cas. S'il est à plus de 100%, c'est pas bon parce que la société doit piocher dans son épargne ou emprunter pour payer les actionnaires, ce qui met en danger la boîte. Donc au niveau de l'évaluation, donc en dessous de la juste valeur positive, nettement inférieur à sa juste valeur positive. Et vous voyez le ratio cours-bénéfice par rapport au PR qui est mauvais, le ratio cours-bénéfice par rapport à l'industrie mauvais, ratio cours-bénéfice vs juste mauvais, et les prévisions des analystes pas bonnes. Là, Simply Wall Street qui s'enflamme, je pense, à une juste valeur 261 €, et le prix actuel 93. Je pense qu'on est plus proche des conseils des échos ou de Morningstar, à savoir autour de 110-120 € la valeur, qui serait vraiment dans le bon prix. Le PER 21,3 à vérifier, je pense qu'on est quand même un peu en dessous ces derniers temps, mais qui reste au-dessus de la moyenne de ses homologues. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de voir mon droite de régression, donc pour eux, le cours pourra augmenter au cours des 2 prochaines années. Donc vous voyez que, hop là, ça descend, puis ça remonte normalement. Vous voyez objectif de cours moyen sur un an autour des 110 €, donc plus 17%, ce qui est plus cohérent selon moi que de viser les 260 €. Il faudra vraiment que l'activité reprenne à plein tube et qu'il n'y ait pas de droit de douane qui déclenche des hausses. Croissance future faible, hein, on est à 1 sur 6, donc pas terrible. Donc prévision de croissance du bénéfice par action.
Vous avez ensuite ce qui va nous intéresser un peu plus, donc les performances bénéfices passés 1 sur 6, on va passer rapidement, la répartition des revenus et des dépenses. Donc vous voyez que pour Pernod Ricard, l'Europe, hein, qui constitue son marché principal, hein, 8,77 milliards d'euros. Vous avez l'Asie qui est très importante, hein, 5,85 milliards d'euros. Et les Amériques, hein, Amérique du Nord, Amérique du Sud, 3,81 milliards d'euros. Tout ça génère un revenu de 18,43 milliards d'euros. Et vous avez forcément des coûts hein, pour ces ventes, donc coût des ventes 4,52 milliards, ajustement de segment 7,25 milliards, ce qui nous laisse une marge brute de 6,67 milliards d'euros. Et ensuite vous avez les dépenses, hein, ensuite conseil général d'administration, hors exploitation, vente, commercialisation, autres, donc grosses dépenses qui laissent un gain de 1,10 milliard d'euros. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Au niveau du dividende de Pernod Ricard, donc là on est sur le site Zone Bourse, donc vous voyez qu'on a pris aujourd'hui presque 1%, donc sur les 94 euros. Donc action qui réagit plutôt bien, mais bon, tout le secteur, tout le CAC est plutôt haussier ces derniers temps. Hier on a pris plus d'1%, là c'est plutôt stable. Donc vous voyez le BNA, bénéfice net par action, donc qui a augmenté jusqu'en 2023. 2024 compliqué, là on devrait repartir un peu à la hausse. Le dividende qui va stagner, hein, on va rester autour de ces valeurs-là. Un dividende par action, donc vous voyez 4,7, 4,47, 4,2, 4,27, donc un dividende pas croissant mais plutôt stable hein, si vous investissez sur Pernod Ricard. Ce qui peut être intéressant à voir, c'est la comparaison sectorielle aussi. Vous voyez que Pernod Ricard, donc au niveau capitalisation, on est sous les 40 milliards. Mais en revanche, au niveau du rendement du dividende, on est sur l'un des meilleurs, hein, on est à 4,81. Vous avez que Thai Beverage qui est au-dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Pernod Ricard. Je considère cette action comme plutôt intéressante sur du long terme. À titre personnel, je pense qu'il peut être intéressant de prendre une première position, soit si on atteint les 78 euros, si on considère, hop, je vais enlever cette ligne-là, que l'action peut aller plus bas, hein, c'est tout à fait possible, hein, s'il se passe quelque chose au niveau des droits de douane ou autre, c'est pas impossible qu'on aille chercher plus bas. Après, si on a une cassure de cette oblique baissière, hein, vous voyez, j'ai mis une alerte personnellement dessus, j'attendrai un pullback sur la résistance qui deviendra support pour prendre une première position. Alors, c'est toujours compliqué hein, de rentrer au meilleur moment de timer le marché, hein, c'est difficile, on ne peut pas rentrer toujours au plus bas. Mais dans cette zone-là, si on casse cette résistance oblique, je pense qu'effectivement, je pourrais prendre une petite position sur Pernod Ricard, qui pourrait être, selon moi, quelque chose d'intéressant à l'avenir, que ça soit au niveau fondamental ou au niveau technique. Et si l'action va plus bas, je garderai des munitions pour accumuler, que ce soit sur les 78, voire sur les 62. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires pour le référencement, ça aide à développer la chaîne. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.